Le théâtre congolais, la voix du peuple réduite au silence. Aux origines, bien avant la colonisation, le théâtre vivait déjà au Congo à travers les récits, les danses et la musique. Il était une source d'enseignement, de spiritualité et de divertissement. Le théâtre rassemblait les gens et donnait un sens à la vie collective. Période coloniale. Sous la domination belge, le théâtre fut utilisé par les missionnaires pour transmettre des valeurs religieuses et morales. Pourtant, les Congolais y glissèrent leur propre réalité et une critique subtile. Le théâtre devint alors un langage secret de résistance. Après l'indépendance, 1960, avec la liberté naquit une explosion de créativité. Le théâtre sortit des écoles pour investir les marchés et les places publiques. Le théâtre populaire prit vie, un théâtre pour le peuple dans les langues du peuple. Il portait l'humour, l'amour, mais aussi une critique tranchante du pouvoir. Sous Mobutu, avec la politique de l'authenticité, le théâtre fut officiellement valorisé. Mais cette liberté restait limitée. Une véritable critique du régime n'était pas tolérée. Les artistes recouraient alors aux symboles et à la satire pour dire la vérité sans s'exposer directement. Le public déchiffrait ces messages cachés et reconnaissait dans le théâtre un miroir de la société. Aujourd'hui, le théâtre congolais existe toujours, mais il n'a plus la place qu'il avait autrefois. Ce qui était jadis un métier respecté est aujourd'hui devenu un métier de honte. Non pas parce que les acteurs manquent de talent, mais parce que l'État a étouffé la voix du théâtre. Là où le théâtre représentait autrefois la voix du peuple, cette voix est désormais enfermée dans une armoire, loin de la société qu'elle servait. C'est pourquoi le combat de Madame Bellevue est essentiel. Elle refuse d'accepter que le théâtre congolais soit réduit au silence. Jour et nuit, elle se bat pour libérer à nouveau la voix du peuple. En tant que peuple, soutenons le travail de Madame Bellevue. Car sans théâtre, nous perdons un outil puissant qui nous unit, nous instruit et nous donne le courage de dire la vérité. Le théâtre n'est pas mort, il se tait parce qu'on l'a forcé à se taire. Et ensemble, nous pouvons le faire parler à nouveau.